Bienvenue à Discipliné Dangereux. J'espère que tu es en forme. By the way, ça arrive encore qu'il y a du monde qui écoute ceci, qui ne sont pas abonnés, right? Fait que, s'il te plaît, clique subscribe ou abonne-toi juste ici sur YouTube. Et si jamais tu es sur Spotify, Balados, juste cliquez le petit abonner, s'il te plaît, ou s'abonner ou t'abonner, OK? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire c'est une anecdote, en fait, mais qui a un fondement assez puissant. Il n'y a pas si longtemps, OK? Il y a quelqu'un dans ma clientèle, un moment donné, ça ne fitait pas au niveau des rendez-vous, tout ça. Puis, mais au final, tu sais, la personne m'écrit « Hey, by the way, si tu veux, tu sais, annuler mon rendez-vous de vendredi, moi, ça me dérange pas. » Moi, j'étais comme, ben, moi, je suis là pour te coacher. Je veux dire, moi, je suis là pour te coacher. Moi, je suis disponible pour toi vendredi, on va dire à midi, tu sais. Fait qu'on a rendez-vous vendredi à midi. À moins que tu me dises que, dans le fond, toi, tu veux pas y être parce que t'es pas coachable, t'es pas disposé, tu peux pas y être, etc. Moi, c'est sûr, je vais honorer mon rendez-vous qui est vendredi à midi. Par contre, si tu veux que je le déplace parce que toi, ça t'adonne pas, ça te tente pas ou c'est pas un bon moment, tu sais, on va pas le faire juste parce qu'il est à l'horaire si t'es en train de me dire que t'aurais pas envie d'être là, tu sais. Donc, d'autres personnes de me dire ouais. Puis là, j'ai répondu, ben, si tu veux l'annuler, juste me le dire, on va le déplacer, tu sais. Bref, la personne a finalement choisi de le déplacer. Et pourquoi je vous raconte ça, c'est que ça m'a comme frappé à ce moment-là. Je me suis dit, OK, ça, c'est vraiment un transfert de responsabilité ou ce que, puis fort probablement sans s'en rendre compte, tu sais, l'autre personne est en train de dire, hey, moi, là, si ça t'arrange, vendredi, ben, moi, ça m'arrangerait de pas être là. À ce moment-là, tu peux juste demander aussi, vendredi, je préférais ne pas être là, on peut-tu remettre ça, tu sais? Par contre, c'est de remettre dans les mains de l'autre personne, parce que moi, j'aurais pu dire, ben non, moi, je vais te parler vendredi, notre rendez-vous est là, puis c'est ça qui est ça. Parce qu'ultimement, tu vas quand même demander, si ça fait ton affaire, on peut le déplacer. Moi, j'étais comme, pourquoi je le déplacerais? Donc là, c'est pour ça que j'ai trouvé ça juste, et surtout qu'on est dans une relation de coaching, donc dans le but de bien la coacher, la personne, ben j'ai renvoyé dans sa cour à elle. Est-ce que toi, tu veux déplacer ton rendez-vous de vendredi, oui ou non? Parce qu'à ce moment-là, tout ce que tu fais, c'est de remettre vers moi le fait qu'on va se parler ou pas. Puis, ultimement, moi, je suis là pour te coacher. De la même manière qu'un psychologue, un thérapeute, peu importe, tu sais, si tu vas là-bas juste parce que tu as un rendez-vous, mais tu veux rien savoir de parler avec lui, ou puis c'est bien correct ce jour-là, by the way, tu sais, la personne a eu le bon réflexe de déplacer son rendez-vous. C'est juste que c'était de reprendre le contrôle sur elle-même, de dire, hey, je veux pas être là vendredi. Je suis pas dans une semaine où je suis coachable. Ça n'a pas été ma meilleure semaine. Puis, you know what, je vais juste comme prendre congé là, puis je vais revenir la semaine prochaine. Finalement, on s'est parlé la semaine d'après, tu sais, puis tout ça était beau. Ce qui m'a fait penser à une anecdote fucking savoureuse que je vais te partager aujourd'hui, OK? Donc, en 2000, ça fait déjà 15 ans, 2009, OK? Je commence à fréquenter ce fille-là, qui vient de Québec. Long story short, après peut-être, on va dire, quelques semaines, on choisit d'emménager ensemble et tout. Fait que, moi, quand je l'avais connue, ben, elle venait juste de se séparer de son ex. Fait qu'elle avait encore des affaires chez eux, tu sais. Par contre, la relation était cordiale, puis tout ça. Fait que, ils se parlent. Fait que là, nous, on prend un camion de déménagement, on s'en va là-bas chercher ses affaires qui restaient, tu sais. Donc, puis elle m'avait raconté une histoire, puis à un moment donné, j'étais comme, ça doit pas être vrai, ça. Elle me dit, son chum, dans le fond, à l'époque, compétitionnait. De la même manière que moi, je faisais du bodybuilding à l'époque, lui aussi, il compétitionnait, puis tout. Puis il avait quand même un bon physique, tu sais. Puis elle m'avait dit, puis moi, ça m'avait rentré dans la tête, elle dit, il y a un cadenas sur le frigidaire. Tu sais, un cadenas avec un code reprogrammable que tu peux changer, tu sais. Puis que, dans le fond, elle avait la combinaison. Fait que tu sais, c'est lui qui avait donné la combinaison en disant là, faut pas que je mange de cochonneries. Fait que là, je mets une chaîne. Il y avait carrément une chaîne qu'elle m'avait raconté. J'étais comme, you're right. Une chaîne sur le frigo avec un cadenas. Fait que je suis comme, OK, tu sais. Puis, elle, c'est sa job d'avoir la combinaison. Puis que, comme ça, lui ne pouvait pas aller fouiller dans le frigo, tu sais. Puis une fois par tant de semaines, je sais pas quand, en tout cas, whatever, probablement qu'à un moment donné, il la gossait tellement qu'il finissait par y donner. Puis là, après ça, il bingeait, puis il mangeait plein de cochonneries. Après ça, arborait ça ou il rebarrait ça. Les deux changeaient le code, puis là, lui, il savait pas le nouveau code. Fait que, tu sais, ça rajoutait, si tu veux, une couche de restraint entre les deux. Ce qui faisait que ce gars-là, dans le fond, quand il trichait pas, ben, c'est parce qu'il était pas capable d'ouvrir la porte du frigidaire, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme, ouais, whatever, tu sais. On s'entend, j'étais en amour, mais là, je me gardais quand même une petite réserve. Puis quand j'étais arrivé là-bas,
quand je suis arrivé là-bas pour aller déménager une coupe de trucs, je pense qu'il y a une table de cuisine, etc. Fait que j'ai dû passer dans la cuisine. Il était là, tu sais, il m'a aidé à sortir le stock. Là. C'était fucké, mais c'est ça pareil. Fait que longue histoire courte, peut-être qu'il était bien content que je le débarrasse de la fille rendue là, tu sais. Fait que longue histoire courte, je me rappelle, je vois sur le frigo que, tu sais, comme le stainless, il est comme tout magané, où est-ce qu'il y a la poignée, tu sais, tout le tour. Puis il y a une grosse chaîne sur le top du fridge, tu sais. À ce moment-là, les compètes sont finies. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que dans le fond, il y avait vraiment... Moi, j'en parle pas. Il y avait vraiment une chaîne sur le frigidaire, tu sais. Puis il y avait un genre de cadenas à côté. Je n'ai pas parlé avec le principal intéressé. Mais ça reste que cette chose-là était vraiment une réalité, tu sais. Fait que là, je me dis, OK, ce gars-là fait un sport qu'il n'est pas obligé de faire, là, tu sais, vraiment pas. Il n'y a pas personne qui te met un gun sur la tête en disant « fais du bodybuilding et gagne », tu sais. Puis pour s'empêcher de tricher ou de pas manger de crap, ça veut dire déjà il y en a chez eux, ben il met une chaîne sur le frigidaire puis il donne le code à sa blonde. J'étais comme « hé, tabarnak! Dans quel genre de monde on vit? Ça va donc bien mal, tu sais. » Puis ça m'avait vraiment frappé. Puis là, vous reculez, j'ai 26, 25, 26 ans à l'époque. Puis, tu sais, moi, je le savais, tu sais, que j'étais un peu déséquilibré là, dans mon style, dans le temps que je compétitionnais, j'étais comme, OK, ça, c'est vraiment fucking next level. Là. Puis je vais en avoir une couple d'autres anecdotes de même à vous raconter de ce temps-là, de quand je compétitionnais, mais ça reste que ce gars-là m'avait vraiment impressionné, parce que je m'étais dit, OK, fait que lui, mettons, qu'il triche sur sa diète, c'est pas de sa faute à lui. C'est parce que là, il avait donné le code à elle, puis que là, il l'a tellement gossé ou, tu sais, il virait tellement en rond dans la maison qu'il a donné, puis vas-y, mange, puis, tu sais, auto-sabote-toi, puis c'est ça qui est ça, ou peu importe la relation qu'il y avait à ce moment-là. Mais ça reste que, je me disais, c'est quand même fucké qu'un gars, lui, était dans la quarantaine, peut-être, il va avoir peut-être une quarantaine d'années à ce moment-là. Je me disais, c'est quand même vraiment fou que son succès ou son insuccès repose dans les mains de sa blonde ou son ex, qui théoriquement n'en a rien à foutre. C'est son show à lui. Là. Il va-tu gagner, il va pas gagner parce qu'il a mangé de la crap la fin de semaine, tout ça. Ben, c'est même pas... Lui, dans le fond, il l'enlève de dans sa cour. Et si jamais je cheat, non seulement, je m'accroche les pieds, mais en plus, c'est pas ma faute. C'est sa faute à elle de m'avoir donné la combinaison. Donc, je me décharge de toute responsabilité à propos de ça. Puis tu vois bien, si tu m'avais pas donné la combinaison, j'aurais pas mangé de scrap. Et si j'avais pas mangé de scrap, ben j'aurais probablement gagné ma classe, gagné mon show, je me serais pas laissé tomber, ces choses-là. Fait que ça reste que ce gars-là s'était mis dans la tête qu'en bout de ligne, c'était pas de sa faute. Si jamais il trichait, c'était de la faute de sa blonde qui lui avait donné son code. Fait que c'est fucké quand vous y pensez, là. Hein? Puis ça revient exactement à l'anecdote que je vous racontais tantôt de la personne qui me demande « Hey, est-ce que ça ferait ton affaire si vendredi, je viens pas à mon rendez-vous? » Je suis comme « Ben non, parce que moi, il est cédulé. » Par contre, est-ce que toi, ça ferait ton affaire vendredi de pas venir à ton rendez-vous? Éventuellement. Ouais, OK, ben c'est parfait, mais tu sais, viens pas, puis remettons-le. Fait que peut-être que, tu sais, ce gars-là, dans sa vie, à ce moment-là, c'était vraiment le bon temps pour faire une compétition de bodybuilding? I don't know, mais ça reste qu'il y avait quand même une fucking chaîne avec un cadenas, OK, sur son frigo, ce qui est quand même fou, là. Fait que ce jour-là, je m'étais dit, OK, ben tu sais, c'est pas pire parce qu'en me comparant à pire, j'ai réalisé que je suis vraiment mieux que je pensais. Tu sais, côté psychologique, je pensais que j'étais un peu coucou, mais là, j'avais vu pire que moi, fait que j'étais comme, alright, c'est good, ça va. Et surtout, comment t'enlever justement sur toi à 100% l'odieux, tu sais, finalement de te poser un lapin toi-même, parce que c'est un peu ça, tu sais, quand tu vas tricher sur ta diète, ben, tu es en train de participer dans un sport où est-ce que, c'est sûr que ça va apparaître à la fin, là, by the way, là, si tu manges de la crap que t'es pas supposé, ou que tu skippes des cardio, ou que tu fais pas tes workouts, ou que tu mets du ketchup sur ta bouffe, mais tu sais, là, on parlait vraiment de quelqu'un qui bingeait, fait qui mangeait de la scrap, tu sais, en grosse quantité. Fait que dans le fond, le gars, ça allait pas être de sa faute. T'sais. Fait que si jamais il gagnait pas cette année-là, c'était même pas de sa faute, c'était de la faute à sa blonde qui n'aurait jamais dit dans le code. T'sais. Ou rendu là dans sa tête, je sais pas comment c'était programmé. Mais reste que le cadenas sur le frigidaire, ça c'était vraiment de quoi de complètement dingue. Puis je m'étais dit à ce moment-là, j'étais comme OK, ça c'est quand même fucking deep qu'il y a besoin d'avoir ça là-dessus pour pas le traverser. Puis surtout que ce soit même pas lui qui le contrôle. T'sais. Parce que mettons, tu as ça là, comme mode de restraint, là, où est-ce que tu peux, me donner un exemple, je suis en train de tourner des podcasts, je veux pas répondre à mon téléphone, fait que là, je vais le mettre dans un sac, je mets le sac dans une boîte, je mets la boîte sur le top d'une étagère, fait que avant de me rendre là-bas, j'ai le temps de me corriger. Fait comme, avant de me rendre dans la 3e boîte, tu sais,
ben, j'ai le temps d'arrêter, le remettre dedans, le remettre sur le top, retourner masser, peu importe. Ça marche super bien. Ça reste que c'est mécanique. C'est le même principe, c'est juste que là, lui, il a vraiment poussé ça un step plus loin en se disant, hey, Gabin, moi, je vais lui donner le code à elle, puis tout ce qu'elle a à faire, dans le fond, c'est de pas me le donner. Fait que de même, si j'ai à réussir, ben, ça va être grâce à elle. Et si jamais ça marche pas, ben, ce sera, entre parenthèses, de sa faute. T'sais. Fait qu'au final, il a pas gagné. Il n'a pas gagné ses affaires. Mais ça reste que moi, j'étais reparti de là avec l'ego gonflé à bloc de me dire comme oh shit, moi, mes affaires, ça va bien parce que je suis pas fucké comme ce gars-là. T'sais. Au final, j'avais d'autres bébites, là. Mais ça reste que ouais, ça, je l'ai jamais revu encore, le fameux cadenas sur un frigo. Mais ça reste que c'est du gros transfert de responsabilité. J'ai déjà eu une athlète fitness que je coachais quelques années plus tard, qui m'est arrivé un peu avec la même affaire. Puis je me rappelle, au tout début, il m'avait jamais dit qu'il y avait des problèmes alimentaires, rien de ça. Un peu le même principe, où est-ce que pizza, poutine, machin, il fallait pas trop qu'elle croise ça, mais elle m'avait dit quelque chose dans le style, moi, je mange bien tout ça, la malbouffe, j'évite le plus possible. J'étais comme parfait, t'es dans le bon sport, tu sais. Mais ce fille-là, maintenant, mon téléphone sonne le soir, fouille-moi pourquoi il était pas fermé à l'époque. Puis c'était genre 10h30, 11h, un vendredi. Puis j'y réponds, tu sais. Ça dit puis je comprends rien, tu sais. Là, je la fais répéter, puis là, elle me dit je viens de manger une pizza puis une poutine, puis je suis pas capable de me faire vomir. Puis je me rappelle encore comme c'était hier, puis là, j'étais comme boy. Je dis OK, redis-moi ça, là. Là, elle me le répète. Je dis OK. Je dis, ben là, premièrement, tu vas te coucher, tu vas dormir, là. Tu sais, puis on était comme à 3 semaines d'une compète, là. J'ai dit, va te coucher, puis va dormir. Puis demain, on verra de qu'est-ce que tu as l'air en ayant fait un genre de fat load là, ou un sodium load. C'est des techniques qu'on avait. Là. Bref, tu peux carber avec des glucides qui sont plus comme des sucres, du gruau, de la crème de riz, du riz, des choses comme ça. Ou carrément aller avec quelque chose qui est vraiment pas bon techniquement, mais t'as des gens chez qui des fois ça fait un bon finish. Fait qu'on se dit, regarde, on va se voir demain. On verra qu'est-ce que t'as l'air, puis on se voit demain. T'sais. Fait que je la voyais demain au gym. Elle arrive au gym, je la check, puis pour vrai, sa condition était comme parfaite, exactement ce qu'on la voulait. Fait que j'étais comme, OK. Fait que dans le fond, elle a fait vraiment une gaffe, mais ça a quand même donné un bon résultat. Fait que moi, j'ai trouvé ça intéressant, parce que je vous compare les deux. Pourquoi? C'est qu'elle avait quand même assumé que même si elle avait un problème alimentaire, puis elle n'était pas comme even killed ou parfaitement équilibrée, ben elle avait pris sur elle de m'appeler pour me dire, gars, il est arrivé une merde, je sais plus quoi faire, j'ai besoin de toi. À l'autre penchant, t'as quelqu'un qui est comme bah moi je suis pas capable de m'empêcher de tricher, fait que je vais donner à ma blonde le code de tout ça, ou je vais demander à mon coach lui de déplacer mon rendez-vous si lui sa façon d'affaire versus moi le faire moi-même. T'sais. Fait que, long story short, vous voyez les différents niveaux d'ownership, autrement dit d'appropriation, je pense que ce qui serait le bon mot en français, des choses qui nous arrivent. Puis ça, on est tous qu'on le veuille ou pas, là, on est tous là-dedans. OK? Fait que vous allez vous faire pogner par une police d'autoroute, vous dites ah, il était chien, je roulais 117, il m'a donné un ticket. Ouais, mais tu roulais plus que 100 pareil, tu sais. Fait que vous allez perdre une job parce que vous êtes arrivé 2 minutes en retard. Ouais, mais je suis arrivé juste 2 minutes en retard. Ben oui, mais t'es arrivé en retard. Tu sais, fait que peu importe le fait, tu sais, déjà de prendre ownership et de dire, gars, c'est sur moi, c'est entre parenthèses de ma faute, j'aurais pu mieux faire puis je l'ai pas fait, ben, je pourrais. Je pourrais me corriger. Parce que si c'est toujours de la faute des autres, bien à ce moment-là, tu vas arriver à la fin de ton année, tu vas dire, j'ai pas eu de meeting avec mon coach. Ben, parce que j'y ai demandé de le tasser, dans le fond, mais je ai pas vraiment demandé. J'ai juste dit que c'est lui, ça faisait son affaire. Ou, ben là, j'ai pas de blonde cette année pour gérer mon frigidaire, comment je vais faire. And so on. OK? Fait que ça revient un petit peu au principe que je vous ai dit tantôt, qui est le but là-dedans, c'est de own. Autrement dit, que ça t'appartient, tes réussites ou tes échecs. Puis à la fin de la journée, il faut que tu sois capable de regarder dans le miroir et de dire OK, parce que je suis ordonné, tête, discipliné et compagnie, ça va bien. Ou parce que je le suis pas, ça va moins bien. Mais tu sais, de transférer ça sur les autres, c'est pas mal la pire affaire que tu peux faire parce que ces gens-là, ultimement, tu te mets dans la tête qu'ils ont ta réussite à cœur autant que toi. Puis la réalité là-dedans, là, c'est qu'il n'y a pas personne dans la vie qui veut que tu réussisses plus que toi, tu veux vraiment que tu réussisses. Puis ça va être vrai par rapport à l'argent, la famille, la carrière. Même chose avec ton parcours athlétique, ta job, name it. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui est là pour te donner tout ça sur un plateau d'argent. C'est simplement fou de penser ainsi. Donc, dis-toi que la prochaine fois que tu
envoie vers quelqu'un l'odieux d'une situation, la responsabilité d'une situation, tu es en train de pointer vers toi simplement parce que tu es en train toi-même de choisir quelqu'un pour être le bouc émissaire de ta situation. Puis ça devrait jamais, 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 jamais arriver. Donc, moi, je t'invite vraiment à le faire d'une façon différente, de prendre full ownership. Oui, la fille m'a appelé d'ennui à l'époque. Non, c'était pas parfait, mais ça reste qu'elle a quand même dit. Elle a pas shooté genre ah, mon chum m'a donné de la pizza, puis à cause de lui, je l'ai mangé. Non, non, non. Elle l'a mangé. Puis là, elle était pognée avec ça. Puis, tu sais, good news au moins. Je veux dire, elle l'a gardé dans elle et tout ça. C'est sûr, ça a été une expérience très éprouvante pour elle. Mais dis-toi qu'au final, elle a quand même réalisé qu'elle était, comment dire, responsable de ses succès ou ses insuccès, comparé aux deux autres situations que je vous ai exposées tout à l'heure. Donc ça résonnait avec vous. Abonnez-vous, laissez un comment si vous avez déjà vécu quelque chose du genre. Résumez-moi ça, s'il vous plaît, en commentaire pour qu'on puisse en jaser ensemble, parce qu'au final, c'est un peu ça le but, right? C'est pas juste que je produis, c'est que vous embarquez puis vous donnez votre input là-dessus. Puis si c'est pas déjà fait, bien, suivez-nous justement sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Et si vous voulez que je vous aide à stepper up et à vraiment sortir de où ce que vous êtes actuellement, vous êtes un entrepreneur surchargé qui veut remettre sa santé sur les rails, vous ne savez plus par où commencer, envoyez-moi un DM sur Instagram. Ça me fera plaisir de vous aider avec ça. Fait que restez de tête, discipliné et résilient, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye.